Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est au cœur de tout, l'estime de soi. On va s'appuyer sur une analyse qui pose une question, mais alors une question essentielle. Et si la clé, la vraie clé, c'était tout simplement soi-même? Allez, on explore ça ensemble. Tout part de là, de cette phrase. Elle met le doigt sur un sentiment que tellement de gens connaissent, mais sans jamais vraiment oser en parler. Cette impression de nager à contre-courant, de ne jamais être tout à fait à la hauteur. C'est le point de départ de toute notre discussion. Et attention, cette douleur, ce n'est pas juste une idée abstraite, hein. Pas du tout. Elle s'exprime très concrètement dans nos vies, à travers des symptômes, des comportements qu'on a tous tendance à voir comme des défauts, mais en réalité, ce sont des signaux, les signaux d'une estime de soi qui a besoin d'attention. Alors comment ça se manifeste concrètement? Eh bien, il y a ce perfectionnisme qui nous cloue sur place, qui nous empêche de commencer quoi que ce soit. Il y a ce fameux syndrome de l'imposteur, cette petite voix qui nous dit qu'on ne mérite pas notre place. Il y a aussi la procrastination, mais pas n'importe laquelle, celle où on attend d'être parfait pour agir. Ou encore, cette manie de toujours vouloir plaire, de trop s'adapter aux autres, quitte à s'oublier. Et bien sûr, le grand classique, ce petit juge intérieur qui commente et critique absolument tout, en permanence. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont des stratégies de survie, pas des faiblesses. Et là, on arrive à un point absolument crucial. La source de tout ça, ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas une faute, c'est biologique. C'est une histoire de connexion, de câblage dans notre cerveau. Et ça change tout. Ça nous permet de passer de la culpabilité à la compréhension. En fait, il faut redéfinir ce qu'est l'estime de soi. Ce n'est pas juste un concept un peu flou, non, c'est un véritable système. Un système à la fois biologique, neuronal et relationnel qui agit comme un filtre. Un filtre à travers lequel on perçoit le monde, notre droit à réussir, à être aimé, notre place, tout simplement. Bon, rentrons un peu dans la mécanique du cerveau, c'est passionnant. Le premier pilier, c'est le cortex préfrontal ventromédien. Il faut l'imaginer comme le PDG de notre identité. C'est la zone qui, en permanence, évalue notre propre valeur. C'est elle qui, face à un projet, va murmurer « Vas-y, tu peux le faire » ou au contraire « Attention, tu vas échouer ». Nos décisions les plus importantes sont influencées par son activité. Deuxième pilier tout aussi important, le système limbique. Ça, c'est un peu notre bibliothèque d'archives émotionnelles. Chaque échec, chaque succès, chaque remarque blessante ou encourageante y est stocké. Mais pas comme un simple fait. Non, c'est stocké avec toute l'émotion qui allait avec. Et enfin, le troisième pilier, le réseau du mode par défaut. C'est le réseau qui s'allume quand on ne fait rien de particulier, quand on laisse notre esprit vagabonder. C'est l'espace de l'introspection, mais c'est aussi, bien trop souvent, le terrain de jeu favori de notre juge intérieur et de la rumination. Et c'est le dialogue constant entre ces trois systèmes qui crée la musique ou parfois le bruit de fond de notre estime de nous-mêmes. Alors, la grande question c'est, si tout est câblé, est-ce qu'on est condamné à revivre les mêmes schémas indéfiniment? La réponse des neurosciences est un immense non. Et c'est là que tout devient lumineux. Il y a un mot magique, une promesse inscrite au cœur de notre biologie, la neuroplasticité. C'est cette capacité incroyable qu'a notre cerveau de se réorganiser, de créer de nouvelles routes, de nouveaux chemins neuronaux. Ce juge intérieur, ce n'est pas une fatalité, c'est une habitude du cerveau. Et vous savez quoi? Une habitude, ça se change. C'est justement cette neuroplasticité qu'on va aller chercher. On va voir maintenant 3 clés, 3 outils vraiment concrets pour commencer activement à redessiner, à reconstruire notre relation avec nous-mêmes. La toute première clé, la base, le point de départ de tout le reste. Il s'agit de changer la nature de notre conversation intérieure, de faire taire ce juge critique pour le remplacer par un observateur bienveillant. C'est le socle de la sécurité intérieure. Cette métaphore est tellement parlante. Imaginez un petit enfant qui tombe en apprenant à marcher. Personne, absolument personne n'irait lui crier dessus. On le rassure, on lui dit « c'est pas grave, tu apprends, je suis là ». Eh bien, cet enfant, c'est aussi une part de nous. Et cette part a besoin de la même douceur, du même soutien. Très concrètement, comment on fait? L'exercice est simple, mais incroyablement puissant. Il s'agit de capter ces pensées automatiques, ce « je suis nul » qui fuse son prévenir, et consciemment de le reformuler. Non pas pour se mentir, mais pour ajouter de la nuance, de la compassion. C'est passer d'une condamnation à une observation. Allez, on passe à la deuxième clé, se valoriser. Attention, ça n'a rien à voir avec de l'arrogance. C'est simplement rééduquer son cerveau. Notre cerveau est souvent programmé pour voir ce qui ne va pas. Là, l'idée, c'est de l'entraîner à remarquer aussi ce qui va bien, à reconnaître nos qualités, nos efforts, nos réussites, même les toutes petites. L'image de l'orchidée qui ne se voit jamais, elle est magnifique. On peut être rempli de talent, de qualité, d'une vraie beauté intérieure, mais si on ne prend jamais le temps de se le dire à soi-même, de le reconnaître, c'est comme si ça n'existait pas. Se valoriser, c'est s'offrir enfin ce miroir. Et pour que ça devienne une habitude, voilà un petit rituel très puissant.
le journal de reconnaissance. Chaque soir, juste quelques minutes, notez une petite fierté de la journée, une qualité qu'on a utilisée, un geste sympa qu'on a fait pour soi ou pour quelqu'un d'autre. C'est un véritable entraînement pour le cerveau. On renforce les circuits de la récompense, de la fierté, de la motivation. Et la troisième clé, celle-ci, elle est peut-être la plus libératrice de toutes. S'autoriser à être imparfait. La course à la perfection est un piège qui nous paralyse. Cette clé, c'est une invitation à signer un traité de paix avec notre propre humanité. Cette petite histoire du piano est géniale. On peut avoir le plus beau piano du monde, le plus grand potentiel musical, mais si on attend d'être un virtuose avant de jouer la toute première note, on ne jouera jamais une seule mélodie de notre vie. L'apprentissage, c'est l'action. Et l'action, par définition, est imparfaite au début. L'outil ici, c'est une sorte de reprogrammation mentale. Quand on fait une erreur, au lieu de laisser le juge intérieur nous démolir, on déconstruit consciemment le jugement. On le remplace par une question, une seule. Ok, qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience? On transforme le plomb de l'échec en l'or de l'apprentissage. Ces 3 clés sont absolument fondamentales. Ce sont les portes d'entrée, mais elles s'inscrivent dans un parcours bien plus vaste, un vrai chemin de transformation pour se reconstruire de manière solide et durable. Et voici la carte complète de ce chemin. On retrouve nos 3 piliers, se respecter, se valoriser, s'autoriser l'imperfection, et puis s'ajoutent d'autres compétences essentielles. Accueillir ses émotions, apprendre à dire non, faire des choix qui sont vraiment pour soi, penser à célébrer ses victoires, même les petites, cultiver une forme de gratitude envers soi-même, et enfin, la clé de voûte, se reconnecter à ce qui compte vraiment pour nous, à nos valeurs. Chacune de ces clés est comme un muscle de l'estime de soi qui se travaille et se renforce. Au final, le message est incroyablement porteur d'espoir et de pouvoir. Il nous dit qu'on n'est pas figé, qu'on peut littéralement devenir l'architecte de notre monde intérieur. Et la décision de prendre les outils et de commencer à construire, n'appartient qu'à nous. On nous laisse avec cette question, en suspens, une porte entrouverte, une invitation douce et profonde. Et si c'était vraiment le moment de commencer à marcher sur ce chemin vers soi? Voilà qui conclut notre exploration, qui s'appuie sur l'expertise développée par Chris Coaching. J'espère que cela aura apporté quelques éclairages. À très bientôt pour une nouvelle analyse.